Mes amis, là, je suis en C de T, de C de T, de H de C. Puis je vais vous dire pourquoi. Guilbeault, tu vas faire comme ton ami Pablito. Hey, les journalistes qui trouvent jamais personne qui est contre la voie de contournement avec des arguments qui ont du bon sens, écoutez-moi. La fonction publique est un monstre qui se nourrit de lui-même. On coupe dans l'éducation, on coupe dans la santé, on coupe dans les services à la population. Je suis payé, moi, pour être incompétent. J'avais une belle gang de fonctionnaires à Québec au gros salaire qui se pognent le moine en pleine journée. Maintenant, Donald Trump. Hey, le gros impact. Il n'a pas la langue de bois. Voici le commentaire de la semaine de Daniel Poulain. Non, je suis pas content. Je suis pas content parce que j'ai un médecin de famille depuis plus de 20 ans qui me suit. Moi, je suis diabétique, type 2. Hein? Oh. Puis là, il commence à penser à s'en aller. Le connaissant comme je le connais, s'il commence à y penser, c'est qu'il est sérieux dans sa pensée pour le moment. Mais là, ce qui me met le plus en maudit, c'est de regarder cette gang de cons qu'on a à Québec qui décident, puis ça, il y a beaucoup de médecins de famille que c'est des médecins de famille sur le bord de la retraite en passant. Ça, c'est ça qui les fait chier au cube. Regarde, là, nous autres, là, à Québec, on a décidé que les patients, là, quand ça fait 20 minutes, tu lui parles, ben, tu le mets à la porte. Tu sais, je te le gagne mes nounes, moi. Ah ouais, 20 minutes, bonhomme, va-t'en, là. Oui, mais j'ai pas fini, moi. Non. Regarde, là, le gouvernement, il m'a dit, regarde, j'ai un timer du coin de mon bureau, là. Puis là, le timer est arrivé à 20 minutes, là. Alors, c'est fini. On va plus te parler. C'est ça, mesdames et messieurs, les fonctionnaires. Mais là, je vais parler aussi à la Fédération des spécialistes puis des médecins omnipraticiens. J'ai dit là, je commence à être royalement écœuré de vous écouter. Vous négociez pas. Vous menacez par personne interposée. Pendant ce temps-là, il y a des médecins sur le terrain, des maudits bons médecins, des maudits bons docteurs qui prennent le temps avec leurs patients, qui s'en occupent comme du monde. Ben, vous autres, on va négocier, on va se parler. Vous parlez pas, bande de caves, vous passez votre temps à vous menacer. C'est pas fait des menaces, maudit qu'on règle un problème, hein? Négocier, ça veut dire s'asseoir et parler des vraies affaires. Là, quand le gros Barrette a décidé qu'il centralisait tout puis qu'il était le bon Dieu de la santé au Québec, il a mis un bordel du job dans le système. Là, le bordel, on continue de le vivre. Ben là, au lieu de régler le bordel en allant sur le terrain en disant, là, avant Barrette. Moi, je prenais que l'hôpital de Mégantic avant Barrette, puis regardez l'hôpital de Mégantic après Barrette. OK? Là, on va s'asseoir et on va dire qu'est-ce qu'on faisait avant Barrette qui faisait que ça marchait à des places, puis ça marchait très bien. OK? Quand vous dites qu'un docteur qui va avoir des fioles pour les tests d'urine, qui est obligé de remplir un maudit papier en 5 copies puis pèse fort, envoyez ça à Sherbrooke, j'en voudrais 12 douzaines. Oh, ben là, écoutez, nous autres, dans le petit livre, là, t'écris qu'on n'en envoie pas plus que 8 douzaines. C'est ça, madame. Le concierge à Mégantic qui a besoin d'un sac de vis, t'es obligé d'appeler à Sherbrooke pour demander la permission. C'est ça que Barrette a fait. C'est ça, le maudit système à Barrette. Puis là, en plus de ça, il s'en va à la télévision, mon Barrette. Puis là, il était un analyste pour la division avec Mario Dumont. Hey, Barrette, t'as mis le bordel là-dedans. Puis là, on a Dubé qui se démonte. Le gars, là, il a l'air d'un job dans l'eau bénite, pauvre gars. Mais il est pogné avec des maudits fonctionnaires abrutis qui pensent qu'eux autres, ils savent comment que ça marche. Ben, ils savent pas pantoute. Alors, moi, le message que j'ai à faire à mon député, là, puis là, rouvre tes oreilles, grande, là. Tu commences à être bien placé dans le parti, là. Ben là, va donc les voir pour leur demander, ça sera pas une fun pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, d'arrêter de se menacer, puis plutôt de commencer à parler du monde qu'il y a sur le terrain. Moi, je suis pas un petit piton jaune ou un petit piton vert ou un petit piton rouge, le Christ, c'est un humain, bâtins. OK? Je suis pas une vieille minoune qui a besoin d'un filtre à l'huile, bon Dieu. J'ai besoin de mon médecin, moi, quand je vais le voir, ça dure 10, 15 minutes, je mets, parce que ça va bien, mon affaire, parce que mon médecin me suit. Puis là, ça se pourrait. C'est pas fait encore. Mais ça se pourrait que je perde mon médecin. Fait que comprenez-vous que je commence à être en maudit après cette gang d'abrutis-là. Ça fait que le message, là, François Jacques, le message, passe-les. Arrêtez de vous menacer par personne interposée, puis commencez par regarder comment est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer le système. Puis mettez pas du monde sur le plancher, d'ailleurs, mettez des fonctionnaires abrutis. D'ailleurs, il y en a 3 qui nous coûtent 1 million par année. 3 qui sont des consultants, parce qu'ils savent plus quoi faire avec, ils peuvent pas les mettre dehors. Et en terminant, sur une note, n'est-ce pas, plus gaie, c'est pas le 31 décembre encore, mais il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse.
Mesdames et messieurs, je vais vous donner la citation la plus niaiseuse de 2025. Et elle nous vient du conseiller Richard Michaud de Lac-Mégantic, qui déclare sérieusement devant les caméras de Radio-Canada qu'il n'y a pas presque pas de monde qui est pour la voie de contournement, qui est venu aux audiences et consultations de l'OTC parce qu'il y avait trop de monde qui était contre, puis il y avait peur. Mesdames et messieurs, vous pouvez lire ce que j'ai dit, moi, à l'OTC ce mardi 2 décembre, puis vous allez voir que je menace pas personne. Puis j'ai pas vu personne dans la salle qui menaçait qui que ce soit, parce qu'il y avait dans la salle, moi, quand je suis allé le soir, il y avait du monde qui était pour, puis il y avait du monde qui était contre. Sauf que Mme la mairesse s'est faite blaster, pas à peu près. Alors, sur ce, ben écoutez, là, priez pour que votre médecin de famille reste avec vous, là, parce que ça, c'est une des choses les plus importantes qu'on a pas pour notre santé. Sur ce, bonne semaine!